Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Je suis ravie d'accueillir à mon micro Stéphanie de la marque Jonafe. Deux jolis mots qui désignent le désir, le souhait pour Juna et la féerie. Des mots qui nous transportent dans le monde merveilleux de la joy. Oui, mais pas n'importe lequel justement, car cette jeune marque, fondée en 2021 par trois sœurs et balnéaire Anvers, secoue les codes classiques du secteur et se ferait en toute liberté son chemin. Jonafe avance avec transparence dans un secteur opaque, celui des diamantaires et de son industrialisation. Ces trois jeunes femmes bien ancrées dans leur époque, Nathalie, Lisa et Stéphanie, ont une approche éthique et écologique. La production est contrôlée et le diamant est créé en laboratoire. On parle ici d'or recyclé, d'un circuit court, car les bijoux ne s'achètent qu'en ligne et ou sur rendez-vous. Alors moi, toutes ces valeurs me parlent énormément et aiguisent aussi ma curiosité. Et puis j'aime depuis ses débuts l'esthétique de la marque et les histoires de sœurs encore plus. Alors ce matin, c'est avec une grande joie que je découvre avec vous les coulisses de Jonafe. Stéphanie, l'aînée de la fratrie en charge de marketing, est à mon micro pour nous en parler. Bonjour Stéphanie. Bonjour Astrid, ravie d'être là. Chouette. Donc j'aime bien commencer mes entretiens en demandant à mes invités ce qu'elles auraient aimé faire petite fille en fait. Et est-ce que par exemple dans ton cas, les bijoux ont toujours été un rêve? Alors, pas du tout. Quand j'étais petite, je voulais être ballerine. J'adorais la danse et je voulais performer, être sur un podium et faire quelque chose de créatif, ça oui. Ouais. Donc ça a un peu changé le long de mon parcours parce qu'après ballerine, c'était actrice. Oui, vraiment ce côté. Période où on voulait être Ouais, actrice, je hein. pense aussi en tant que petite fille, c'est vraiment les rêves classiques. Ouais. Les bijoux, ça m'est jamais venu à l'esprit en tant que métier. Mais bien sûr, les bijoux de ma mère, de ma grand-mère, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée, que j'ai adoré, que je voulais essayer. Oui, les femmes et les choses qui brillent, ça va toujours bien ensemble. Ouais, ouais. Enfin, on va pas parler à leur place pour tes sœurs, mais dans tes deux sœurs, même si c'est quand même intéressant, dans tes deux sœurs, certaines d'entre elles ont toujours travaillé dans le secteur du bijou. Non plus, non. Plus. Ah non, d'abord. Aucune des trois a une expérience dans les bijoux. Par contre, on a grandi dans le quartier des diamants à Anvers. Ouais. Donc, ça faisait un peu partie de notre quotidien. Tous les jours, on passait les boutiques et puis c'était d'un côté attirant, mais de l'autre côté, c'était nos parents qui disaient « Non, tu rentres pas là-dedans ». C'était un peu territoire interdit. Ah ouais. Et le souvenir qu'on a, c'est vraiment les boutiques où on n'avait pas le droit d'y aller, où il n'y avait pas le prix dans les vitrines, où il y a le portier qui ferme bien, qui fait le garde devant la porte pour faire en sorte que tu ne rentres surtout pas. Ouais. Donc, un peu l'idée qu'on s'est dit après, c'est quand même dommage. Pourquoi rendre un secteur aussi inaccessible? Ok, il y a le côté sécurité, bien sûr, mais avec notre projet, on a vraiment voulu faire quelque chose de plus accessible. Et du coup, sur Internet, on peut offrir une plateforme où tout le monde peut venir voir sans être adressé, découvrir les prix, voir les modèles. Et ouais. La transparence, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. C'est chouette ce que tu me dis et c'est parfait comme transition pour m'a donné une question que j'avais en tête. C'est justement, donc c'est une histoire de sœur, Jonafe, je trouve qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, comment l'histoire a démarré? Quels sont vos parcours et c'est quoi vos complémentarités aujourd'hui? Nos parcours, on a tous les trois de l'expérience dans le commercial et marketing dans les produits pour femmes. Mes deux sœurs ont travaillé dans la mode. Et moi, j'ai plutôt travaillé dans les cosmétiques. Donc, voilà, on sait ce que c'est. On a toujours aimé les produits pour femmes et faire des campagnes pour et tout ça. Et quand on a eu l'idée de faire quelque chose ensemble, c'est depuis longtemps qu'on s'est toujours dit « Ah, ça serait trop bien de faire quelque chose, les trois sœurs. » Ouais, mais il faut aussi que ça se mette en place. Oui.
Entre voilà, des opportunités de travail, des bébés, Exactement. j'imagine que ouais. Exactement, et c'est vraiment ça qui était le problème. On avait quand même l'idée de faire quelque chose ensemble, mais on n'avait pas du tout l'idée concrète. Et après, il n'y avait jamais le bon timing de le faire. Parce que, oui, voilà, il faut l'opportunité que tout le monde ait le temps de s'en occuper et de se poser. Et pendant le deuxième confinement, moi j'étais en congé maternité, donc j'avais le temps. Mhm. Mes deux sœurs étaient en chômage partiel, donc elles avaient aussi plus de temps. Et du coup, on s'est dit, à partir de maintenant, au lieu de rester renfermés ou de faire des balades, on va se donner un rendez-vous par semaine et on va travailler cette idée. Et du Trop coup, bien. comme C'est ça, génial comme le confinement a fait naître plein ouais, d'idées incroyables quand même. exactement. Ouais. Ouais. Et donc à partir de là, donc à partir de mars-avril 2020, vous voyez une fois par semaine. C'est ça. Non, c'était à partir de septembre. C'était vraiment avec le deuxième Ouais. confinement, septembre-octobre. Et oui, une fois par semaine. Et on est vite arrivé sur l'idée des bijoux parce que avec nos expériences de fashion et cosmétiques, on s'est rendu compte que c'est des secteurs où la durabilité a déjà vraiment sa place, avec raison aussi. Mais quand on parle de bijoux, comme le diamant, c'est un produit naturel, il y a un peu cette mythe que c'est forcément durable, alors que ce ne l'est pas du tout. Et donc, du coup, on est allé s'informer et le plus qu'on parlait aux gens, le plus qu'on cherchait de l'information sur ce secteur, le plus qu'on s'est rendu compte que voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que l'idée de s'offrir une bague avec du diamant ou de se faire offrir une bague de diamant, c'est le cadeau d'amour ultime. Par contre, quand on regarde tout le process de production derrière, il n'y a rien d'amour dedans. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment, allez, notre mission, c'est de faire connaître les alternatives aussi et de faire connaître aussi la vraie histoire derrière ce secteur qui n'est pas du tout éthique, qui n'est pas du tout durable. Et les gens ne s'imaginent pas ça comme ça parce qu'il y a un beau bijou autour du doigt et la réflexion ne va pas plus loin, Non, malheureusement. les gens veulent pas forcément Mm. savoir, hein. Ouais. Je pense que les choses bougent, mais moi, ça me fait penser à l'industrie de la viande. Enfin, il y a eu des documentaires, des images hyper chocs. Ça n'empêche que les gens mangent de la viande. Parce que je pense qu'il y a une volonté de ne pas voir. Et puis, je pense qu'on sait peu. Je pense que pour le coup, dans le milieu du prêt-à-porter, ça fait quand même quelques années qu'on parle vraiment. Il y a eu des documentaires chocs de Lacoste, Bien sûr. enfin, où on parle quand même, où c'est quand même inscrit sur votre étiquette de manière évidente, Made in Bangladesh. Enfin, voilà, on sait ça. Sur le bijou, on sait rien du tout. Exactement. On ne sait pas, aucune visibilité sur la production. Et puis surtout, moi, ce que j'ignore, par exemple, en tant que cliente, c'est quoi tous les métiers derrière, en fait. Et donc, à quel moment il y a des choses pas très claires qui se font, quoi. Exactement, oui. Ouais. Et c'est ça que vous avez aussi découvert en creusant un peu le sujet. Tout à fait. Ouais. Du coup, comment vous vous êtes dit, nous, on va faire mieux, nous, on va faire différemment. J'adore. Oui, c'était le point de départ. On voulait faire quelque chose. Nathalie et moi, on est devenus mères il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, c'est un peu le moment clé dans la vie où on commence à se poser plus de questions, où on se dit comment est-ce qu'on peut contribuer à un meilleur futur pour nos enfants. C'était le point de départ. On voulait faire une différence, on voulait faire quelque chose de durable. Et quand on a vu toutes les informations sur le secteur de diamants, on s'est dit, il faut qu'on fasse différemment. Comment c'est possible que très peu de gens connaissent la vraie histoire et comment c'est possible que ça existe toujours. Pour nous, le diamant naturel, ça a vraiment plus sa place dans la société d'aujourd'hui, vu l'alternative qui est sur tous les aspects meilleurs. Alors, vas-y, raconte-nous un peu qu'est-ce que propose Jonafé et c'est quoi les alternatives que vous proposez? Voilà, donc nous, on travaille avec de l'or qui est 100% recyclé. Donc, ça veut dire de l'or qui vient des anciens bijoux qui sont recyclés et raffinés. Donc, on a un fournisseur en Allemagne qui s'occupe que de ça. C'est sa spécialité. Il y a aussi, c'est pas que les anciens bijoux qui sont recyclés, mais il y a aussi beaucoup d'électronique. Oui, bien sûr. Ouais, de déchets électroniques où il y a de l'or qui vient là-dedans, les portables, il y a de l'or dedans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. Mais Encore aujourd'hui, dans les encore aujourd'hui. Et donc, du coup, tout ça, c'est recyclé. Et on a trouvé... les dents de nos grands-mères. oui, qui sait, qui sait. Ça se recycle. Et on a trouvé un fournisseur en Pays-Bas qui
travaille dans son atelier que ce type d'or, parce que c'est quand même incroyable que même à Anvers, qui est capitale du monde des bijoux et des bijoux en diamant, on n'a vraiment pas réussi à trouver une seule personne qui voulait travailler et qui pouvait nous assurer de travailler que ce type d'or. On a très souvent eu la réponse, oui, vous pouvez amener votre stock d'or, mais nous, derrière, ça sera mélangé avec tout le reste. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'ils sont organisés comme ça. Ils ont leurs fournisseurs d'or qui sont sur Anvers. Le fournisseur d'or recyclé en Allemagne, il vend son produit plus cher, bien sûr, parce que c'est un autre process. Et du coup, à Anvers, ils s'en fichent. Ils ne veulent pas entendre de cette histoire de durabilité. Ils s'en fichent carrément. Ils se disent, oui, mais de l'or est toujours un peu recyclé, donc même si ce n'est pas à 100%, c'est quand même pareil. Allez, Et l'or recyclé, c'est plus cher? c'est plus cher, oui. C'est vendu plus cher. Je ne sais pas si dans la fabrication, dans la production, c'est vraiment plus cher, mais bon, c'est quand même vendu plus cher. Je ne sais pas si c'est pour l'histoire ou pour le label qui est avec. Ouais. Parce Peut-être. que, avec l'idée qu'il y a un travail de recyclage de l'or qui nécessite un coût supplémentaire. Oui, oui. Ouais, ça justifie. Mm. D'accord. Et donc, ça, c'est en Allemagne que vous trouvez ça. Et après, vous avez un atelier aux Pays-Bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Et lui, il vous garantit qu'il ne travaillera que votre or recyclé. oui, c'est ça. Parce que nous, dans la production, on fait couler les bijoux. Et cette production de faire couler les bijoux, c'est de l'or qu'on va faire fondre. Et après, les modèles, ouais, c'est assez compliqué quand même. On fait une sorte d'arbre de bijoux. Ouais. Et il faut couler de l'or dedans. Ouais. Donc, c'est pour ça que cet atelier, ils ont que en stock de l'or recyclé qui vient du même producteur en Allemagne. Ouais, super. Alors qu'à Anvers, ils ont un peu de l'or qui vient de partout. Partout. Et ça se mélange dans l'arbre des bijoux. Quand Le ils moule, coulent. en fait, c'est ça? Oui, c'est un moule, oui. C'est un moule avec un arbre de bijoux, c'est ça. Ah, Ouais. chouette. Ok, super. Et c'est facile de trouver producteur en Allemagne, ce fabricant aux Pas du tout. Pays-Bas? Non, c'était un vrai parcours qu'on a Je peux imaginer. fait. En plus, j'aime Ouais. bien parce qu'aucune de vous trois ne vient de ce secteur, ce qui, à mon avis, est une force. Parce que du coup, vous êtes libre de... Oui. Vous n'avez pas, attendez, moi, pendant 10 ans, j'ai vu, ils ont fait comme ça. Exactement. Vous êtes riche de vos expériences précédentes, mais vous êtes libre de tous les carcans qui existent aujourd'hui. Et vous C'est ça. faites votre propre histoire. Oui, Ça, je pense que c'est super fort à noter. Et donc, du coup, vous connaissez personne, quoi. c'est ça. Et Ouais. du coup, il faut tout trouver, quoi. Oui, oui. Ok. Mais c'est vrai qu'on connaissait personne en direct parce qu'on n'avait pas d'expérience ou de connaissances dans ce secteur. Mais c'est quand même incroyable quand on regarde notre réseau, à quel point tout le monde connaît quand même quelqu'un. Donc, on est arrivé aux gens via. Ouais. C'était toujours la copine qui a une tante qui travaille dans le secteur ou mon bijoutier qui a fait mes bijoux de mariage. Ah, bien sûr. Je connais peut-être des gens et via, on a vraiment réussi à arriver aux bonnes personnes. Et là, les gens, vous arrivez, vous leur dites, c'est une marque qui n'existe pas, et ils vous soutiennent, ils vous croient, ils sont à l'écoute, ou ils ont du temps pour vous? Parfois, non. Donc, très souvent, on nous a dit diamant laboratoire. Ah oui, ça déplaît. Ah, ça déplaît énormément. C'est vraiment tellement freiné dans le secteur. À Anvers, on a eu vraiment parfois des orfèvreries qui nous disaient « Ah, nous, on ne travaille pas du tout ça, on ne veut rien en avoir avec. » Ouais. Ou d'autres personnes qui nous disaient « Oui, on sait que c'est le futur, mais pour l'instant, c'est une menace. » Donc, on dit non. Ah, Donc, et donc, alors, raconte, donc, en effet, un des engagements de Jonafé, c'est l'or recyclé. Deuxièmement, le diamant de laboratoire. c'est ça. Donc, vas-y, ça, je veux bien en savoir plus. Alors, le diamant au laboratoire, pour commencer, c'est un vrai diamant. Parce qu'on a souvent cette question, est-ce que c'est du vrai? Mais il faut un peu le voir comme de la glace qui vient de la nature ou du congélateur. La glace, c'est de la glace. Le diamant, c'est le diamant. C'est vraiment optiquement, chimiquement, physiquement, exactement la même composition, le même produit. C'est même de qualité supérieure parce que le process de formation est recréé en laboratoire. Donc, un diamant, comment ça se forme? C'est dans la terre, avec très haute pression, très haute température. Sur des années, on a un diamant qui ressort à la superficie de la terre. Et nous, on crée les mêmes circonstances en laboratoire, très haute pression, très haute température, et il y a un diamant qui s'est formé dans le labo
avec la grande différence qu'il n'y a pas de facteurs externes polluants qui vont créer des inclusions dans le diamant. Donc, c'est ultra Et pur. à partir de quelle matière, à partir de quel matériau de départ? Le charbon. Oui. Donc, le charbon fait un diamant. Et du Oui, coup, ça, ouais, c'est incroyable en effet. à partir du charbon, dans un laboratoire, vous recréez les conditions d'accord, de pression, de température, C'est ça. pour que le charbon devienne diamant. Ouais. Et en évitant, en effet, toute intempérie, toute problématique et toute pollution. Exactement. Ok. Ouais. Donc, en diamant de laboratoire, on peut être sûr qu'il n'y a pas de travail d'enfant, il n'y a pas d'accident de travail dans les mines, il n'y a pas de déforestation, je ne connais pas ça. Ouais, déforestation. Déforestation, pas de gaspillage d'eau, pollution, tout ça, on ne l'a juste pas avec les diamants. Évidemment. Et il est fait où ce diamant alors? Alors, pour l'instant, il est fait dans les... Il n'y a pas beaucoup d'usines encore qui font ça, d'usines de laboratoire. Donc, nous, on travaille avec un fournisseur à Anvers et lui... Ah, quand même. Oui, c'est un fournisseur à Anvers, mais lui, il produit ses diamants aux États-Unis ou en Inde. Mais ils sont en train d'ouvrir une usine sur Anvers aussi. Donc, nous, on attend ce moment avec impatience pour pouvoir aller visiter un laboratoire. Mais la raison... Donc là, c'est quand même un partenaire belge anversois, Oui. local. Oui. Ah, c'est intéressant. Mais Ouais. qui aujourd'hui doit passer par les États-Unis, par Exact. l'Inde, Ouais. pour avoir son laboratoire qui crée le diamant. Exactement. Mais pour faire en sorte que ça soit quand même un choix durable, on a travaillé avec lui parce que lui, il a organisé toute sa production avec un label CO2 neutre. Donc, ils se sont fait contrôler pour vraiment pouvoir assurer que leur diamant est quand même durable. Parce que bien sûr, si ça doit venir des États-Unis, de l'Inde, c'est pas l'idéal. Ça, déjà, ils vont le résoudre avec leur production à Anvers bientôt. Et c'est pour quand? Je sais pas. Je Ok. sais pas. Ça doit être d'ici un an, ils doivent l'ouvrir. Il n'y a Donc, ils pas sont de en plein laboratoire en Europe? Il y en a aujourd'hui, mais il y a différentes applications. Et traditionnellement, le diamant laboratoire était développé pour des applications industrielles. Parce que le diamant, c'est une matière qui est extrêmement dure et extrêmement résistante. Et du coup, c'est souvent utilisé dans les applications industrielles pour couper du métal ou pour des scieuses et tout ça. Ouais. Donc, les laboratoires qui sont aujourd'hui présents. Pas du tout pour du bijou, quoi. Exact, oui, C'est vraiment le diamant pour son utilité, quoi. exactement. Et pas pour son esthétique. Ouais. Et depuis quelques années, ils ont pu optimiser ce process de production pour produire un diamant sur 6 à 8 semaines, on peut en avoir un. Et du coup, comme c'est plus court et c'est vraiment optimisé, ils ont pu baisser le prix et aussi pouvoir grandir les applications et aussi créer des diamants pour des bijoux. Cool. Et ça prend c'était ma 6 à 8 semaines, ouais. créer un diamant. Ouais. Ça me paraît quand même très long. Pourquoi c'est pas plus court? Il y a quand même un temps Oui. long de production. Bah, oui, c'est ça le... Ouais, la valeur temps, aussi, oui. ok, c'est Le- pas un truc qui Ah, se fait je trouve ça... non plus, C'est marrant parce que souvent les gens nous disent « Ah, bah c'est super court, on l'a Ouais. très très rapidement. » Mais même dans la Terre, c'est le même temps de production. Parce qu'on a toujours cette idée « Ah, ça prend des millions d'années de former un diamant. » Dans la Terre, c'est pareil. Après 6 à 8 semaines, ça peut créer un diamant. Ce qui prend plus longtemps dans la nature, c'est parce que c'est vraiment très très profondément dans la Terre. Et pour remonter le matériel, Ouais, c'est d'aller le chercher. c'est ça qui peut prendre des millions d'années. Mais là où le travail n'est pas super clean, quoi. Ouais, exactement, aussi, ouais. Enfin, voilà, tu as un peu le cliché en tête du Ouais. film Blood Diamond. Exactement. Voilà, enfin, c'est un peu... Cela est un peu le seul film qui a réussi Mais il a eu un vrai impact, hein, je Exact. pense. Oui, à l'époque, oui. Mais là, ça fait trop longtemps déjà que les gens n'en parlent plus. Et tu crois pas que ça s'est amélioré d'ailleurs? Qu'il y a une volonté du secteur du diamant, qu'il y a aussi plein de marques qui ont des valeurs éthiques et de travail, enfin, voilà, c'est important et qui aussi font attention. Je pense qu'aucun joaillier se réveille le matin en ayant envie d'avoir un matériau sale et la culpabilité d'un travail pour enfants. Je pense qu'il y a une volonté de ne pas trop ouvrir les yeux, sûrement. Oui. Mais il n'y a pas des progrès qui ont été faits quand même? Oh, il y a des petits progrès qui sont en train de se faire. Et nous, on en est très contents, bien sûr. Il y a par exemple Pandora, qui est comme le leader dans le monde des bijoux.
qui ont annoncé il y a 6 mois à peu près qu'ils allaient travailler que Le diamant de le laboratoire. diamant de laboratoire. Donc, ils remplacent tous les diamants naturels par de nos laboratoires Ah oui. pour des raisons de durabilité. Donc, ça, c'est vraiment vrai signe du secteur. Mais à Anvers et traditionnellement dans le secteur de diamants, pas du tout. C'est Pas du ultra freiné. Et pourquoi? C'est encore une histoire d'argent. Parce que un diamant au laboratoire, il peut être à 30 à 50% moins cher. Et du coup, si ça va prendre en popularité, ça va forcément avoir un impact sur la valeur des diamants naturels. Et il y a un tellement grand stock de diamants naturels. À Anvers, ça reste la capitale de diamants. Il y a 80% du trafic des diamants qui passe par Anvers. Et donc, si tout ce stock de diamants, tout ce commerce de diamants va être dévalorisé, c'est la plus grosse crainte du secteur. Donc, ils veulent absolument freiner à mort. Le développement Ouais, du diamant de laboratoire. exact, ouais. Ouais. Alors qu'on peut peut-être imaginer que les deux sont compatibles. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'on achèterait un bijou de diamant naturel pour sa bague de fiançailles, pour la bague de Only One, tu vois. Et qu'après, le bijou avec le diamant de laboratoire, et si je me trompe pas, c'est aussi un peu votre angle marketing, et je trouve qu'il est vachement juste, c'est plus pour le cadeau qu'on se fait à soi-même. Oui, c'est vrai. Et C'est du vrai. coup, je trouve que c'est compatible. Enfin, tu vois, que c'est complémentaire. Ça peut se voir comme ça. En fait, quand on parle aux femmes, parce que la plus jeune génération, elles ne veulent pas du tout des naturels. Ouais. Allez, même pas pour les La filles. fiançailles. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'histoire générationnelle. Mais les fiançailles sont souvent, très très souvent achetées par les hommes. Et les hommes, Ouais. ils ont souvent peur de se dire « Ah, je dois avoir du vrai, parce que sinon, ça ne va pas être assez bien pour elle. » Donc, et ça, c'est quand même quelque chose, c'est Je pense que plein d'hommes sont rassurés par le fait qu'ils Oui. achètent Cartier. ça. Ils ont un bijou 4 fois moins gros que si Oui. ils achetaient dans un bijoutier classique. Mais ils trouvent ça rassurant Exactement. d'acheter des Cartier, par exemple. Non, Et, c'est ça. Ouais, donc les mentalités doivent évoluer. Et et j'imagine que l'homme doit aussi. Ouais, et on voit un peu les deux histoires, parce qu'on voit des hommes qui viennent chez nous pour des cadeaux d'anniversaire et qui nous disent « Oui, pour les fiançailles, j'ai quand même fait du vrai. » Qu'on se dit « Mais non, mais c'est aussi du vrai, il y a vraiment un problème. » Et de l'autre côté, on a des femmes qui viennent nous dire « Oui, j'ai déjà bien informé mon homme. S'il fait la demande, il faut qu'il vienne chez vous. Parce que je veux pas savoir du naturel. » Donc, Ah ouais. on voit les deux. On Ouais, voit les deux. vraiment les deux. Et d'ailleurs, du coup, votre clientèle est plutôt jeune. Oui, Et donc, en effet, parle-nous un peu du prix, parce que c'est ça l'idée. Donc, l'intérêt aussi du diamant de laboratoire. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je trouve hyper importantes à renoter, quoi. Le fait, en effet, qu'on sait d'où ça vient. Voilà, et on n'est pas, c'est pas des enfants qui sont allés travailler. Oui, c'est en termes de pollution, je pense que c'est beaucoup mieux contrôlé. Il y a beaucoup plus de visibilité sur ce qui se fait. Et tu parles aussi donc que c'est moins cher. Donc, il y a possibilité d'arriver à un produit final, sans même parler du bijou, mais du diamant, du produit final moins cher. Et tu disais 30, 40, 50% moins cher? oui, dépendant de la taille. Le plus grand la taille, le plus avantageux la différence de prix. Ah. Ce qui est un peu logique aussi, parce que le diamant pur qui est créé dans le laboratoire, il est d'une certaine taille. Et après, pour créer d'autres tailles, il faut que ça soit recoupé. Donc, le plus que c'est recoupé pour obtenir des petites tailles, le plus qu'il y a aussi la main-d'œuvre qui doit être payée, que le coût doit être inclus là-dedans. Donc, pour une plus grosse pierre, l'avantage peut être jusqu'à, et plus gros, je parle d'un carat et plus, ça peut être jusqu'à 50% moins cher. C'est en effet pas négligeable. Ouais. Et du coup, ce qu'on aime bien dire aux hommes, c'est que s'ils choisissent une bague de fiançailles, c'est qu'avec leur budget, ils peuvent avoir la double taille de bague. Allez, de diamants Ouais, pour le même budget. plus de diamants. C'est ça. Ouais, et du coup, je trouve que à nouveau, ça vient en complémentarité de la bague de diamant classique, parce que du coup, je trouve que c'est un autre budget, donc quelque part, c'est un autre achat, et du coup, c'est deux choses différentes, quoi. Oui, c'est vrai. Et je pense que les deux peuvent cohabiter parfaitement. Et peut-être même que l'avenir est que le diamant, alors j'ose pas dire naturel, mais donc le diamant classique, devienne peut-être encore plus cher. Tu vois, et deviennent encore plus exclusifs, et qu'à côté, le diamant de laboratoire soit plus démocratisé. C'est vrai que ça va être forcément plus démocratisé, mais le diamant naturel, il est présent
Donc, il y a assez de stock. Il n'est pas si rare de ce qu'on pense. C'est vraiment une idée marketing que De Beers a essayé de faire croire aux gens. Et ils le font toujours, ils contrôlent l'offre pour garder le prix élevé. Et ça, c'est quelque chose, si le diamant en laboratoire va continuer à se développer, ça aura forcément un impact sur la valeur de diamant naturel. Donc moi, j'y crois pas que ça va devenir plus cher. Au contraire. Ouais, ça va avoir un impact sur la valeur. Ouais. D'où les raisons de méfiance du secteur. Mais voilà, chaque secteur connaît ses bouleversements, ses révolutions. Ouais. Parce que tu vois, dans la mode, je me dis que le fait que Zara existe et propose des blazers à 69 € n'empêche pas Gucci de proposer un blazer à 1800 €. Tu vois, c'est en ça que je pensais. Et c'est juste que c'est pas la même cliente, c'est juste pas la même occasion. Et évidemment, c'est pas le même produit final. Mais donc voilà, c'est en ça que je me disais peut-être que ça peut être compatible. Mais je pense aussi parce que le diamant en laboratoire, il n'est pas du tout fait pour tout le monde. On voit très clairement que notre cible, c'est les femmes en dessous de 40 ans. C'est pas les femmes au-dessus. Elles vont avoir une approche plus classique et elles vont, à mon avis, pas être attirées par le diamant de synthèse, comme elles aiment bien le dire et comme les secteurs aiment bien le dire pour dévaloriser le produit. Mais de laboratoire. De laboratoire, ou le diamant créé. Un diamant créé. Oui. En effet, tu as raison, le mot. Oui, bien sûr. Dire un diamant de synthèse, c'est évidemment dévalorisant. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme mission ou comme valeur que vous défendez avec Juna Fe, aussi bien dans les matériaux que marketingment parlant? Déjà, la durabilité, c'est vraiment le fil rouge surtout. Donc, c'est pas que le produit, mais c'est aussi le packaging, tout ce qu'on fait, notre business model. On veut pas être dans plein de magasins et devoir créer plein de stocks qui peut-être va pas être vendus, créer des surstocks. C'est ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, votre production, vous avez combien de modèles et quelle est votre production? On a 16 modèles et chaque modèle est produit après chaque vente. Parce que, voilà, c'est aussi chaque taille de bague est différente, donc on fait tout à la demande. On fait la production à la demande. Et combien ça prend de temps, pratiquement, tu commandes une bague? 15 à 20 jours de travail. Donc oui, 3 bonnes semaines. Ça me paraît tout à fait raisonnable. C'est pas un achat que les gens attendent à l'immédiat, donc tout le monde est quand même prêt à attendre. Cool. Et alors, donc, vous avez démarré là. Donc, le mois de lancement, c'était quand? C'était fin juin. 2021. 2021, oui, donc c'est tout récent, ouais. Et on est en novembre. Donc, c'est tout récent. Tout récent, ouais. Génial. Et alors, par rapport à vos attentes, par rapport à comment se passent ces premiers mois, parce que, en effet, quel secteur concurrentiel, quelle audace, hein, franchement. Alors, on sort un peu d'une crise, non? Oui, c'est clair. Donc, génial, mais on dit beaucoup que c'est pendant les crises que les meilleures idées arrivent. Donc, c'est super de lancer sa marque maintenant. Et du coup, voilà, où est-ce que vous en êtes après 3 mois? Et est-ce que vous êtes content, pas contente? Comment ça se passe? On est super contente. Déjà, on a eu beaucoup de bonne attention dans la presse, donc ça a été très, très bien accueilli. Et ça nous renforce quand même à chaque fois qu'on raconte notre idée, notre histoire, tout le monde est super enthousiaste. Donc pour nous, c'est vraiment la confirmation qu'on est sur quelque chose bien. Les commandes aussi arrivent, on est sur la ligne d'attente, donc ça c'est bien aussi. Bien sûr que c'est le début, donc c'est pas un produit non plus que les gens achètent à l'impulse. Donc Je suis d'accord. Je pense que c'est pas si impulsif en effet. C'est ça. C'est quand même un achat qui se réfléchit un peu. Oui, exact. Et pour des occasions, hier, on a encore vu une cliente qui voulait choisir une bague pour son anniversaire. Elle est venue avec sa maman et du coup, elles ont choisi ensemble le bijou. L'anniversaire est qu'en février, mais ils voulaient déjà s'assurer d'avoir le bon cadeau. Et ce genre d'histoire, ça nous fait tellement plaisir. Et du coup, ils vous trouvent Et alors, est-ce que des gens achètent sur Internet sans passer par la case rendez-vous? Il y en a, oui. Il y en a. Combien de pourcents, tu dirais? C'est 50-50 pour l'instant. Ah, donc c'est beaucoup. Oui. Donc, tu as 50% de tes ventes, les gens achètent à partir de la photo ou du visuel. Oui, c'est ça. Donc, c'est très satisfaisant, non? Oui, c'est bien. Oui, c'est très bien. Super. Et les 50% restants, c'est des gens qui demandent un rendez-vous. Et pour l'instant, comme on n'a pas encore de showroom vraiment officiel, on peut venir chez les gens ou on se déplace à une autre ville ou on se donne rendez-vous dans un café. Et c'est très informel. C'est sympa, ça, je trouve.
Et je pense que c'est hyper chouette pour vous d'avoir accès à la clientèle. Ouais, exactement. Parce que c'est sûr, ça va grandir votre histoire. Et un jour, vous aurez plus le temps Non, c'est clair, ouais. de Ouais. rencontrer Madame Machin qui vient acheter. Et du coup, c'est intéressant les retours. Ouais. Et là, depuis une semaine, on est aussi présente avec un pop-up dans le nouveau concept store à Anvers, The Guest Store. Et du coup, le mois de novembre et décembre, on aura un petit stand là-bas pour que les gens puissent venir le découvrir. Super, c'était justement ma question. Ouais. Aujourd'hui, donc votre canal de distribution unique, si je ne me trompe pas, c'est le digital. Oui, Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'était ça ma question. Vous allez rester comme ça. C'est quoi les next steps? Donc, next step, novembre-décembre, pop-up chez The Guest à Anvers. exact. Oui. Super. Et on fait aussi des événements ponctuels. On a un partenariat avec un magasin de mode à Brascat où on organise une soirée. Et puis, on va participer à un brunch de design dans une boutique de lifestyle design où on va aussi essayer de se faire connaître parce que c'est ça un peu le plus grand challenge quand on commence. C'est vraiment de se faire connaître au grand public et de faire connaître son histoire. Donc, on va travailler ça. Et en février, on va participer à un salon de mariage. Donc, on essaie vraiment d'être présent ponctuellement sur des événements où on peut toucher un plus grand public. Gagner en visibilité, gagner en notoriété. Super. Et là, vous êtes toutes les trois à 100%? Non, pas encore. Non, pas encore. ouais. L'idée, c'est de l'être bientôt. Ouais, bien sûr. Mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est toi qui l'as plus investi? Oui, pour l'instant, oui, avec Nathalie aussi. Ouais. Donc voilà, Super, génial. Et alors, commencer de travailler avec ses sœurs? c'est génial. Ouais, c'est trop bien. c'est trop bien. Ouais, c'est cool de dire ça. On est super complémentaires. On était vraiment même étonnés nous-mêmes parce qu'on savait qu'on avait un bon lien ensemble et qu'on pouvait bien communiquer parce que la communication, c'est quand même la base de tout. Et ça fait la force aussi de nous. Il n'y a pas de non-dit. Si on a des compliments à dire, c'est vraiment super sincère. S'il y a des critiques, c'est pareil. On supporte aussi les critiques les unes et les autres. Donc ça, c'est top. Et on a aussi découvert des talents de chacune qu'on ne pensait pas qu'on allait être si complémentaires. Parce que toutes les trois, on a d'autres expériences, d'autres compétences. Et ça colle super bien ensemble. C'est super. Je connais quelle histoire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur June Lafay? Non, peut-être que ce qui peut être intéressant à partager, c'est que c'est des bagues qui qui se marient, quoi. Enfin, qui vont ensemble, des petites bagues qui se combinent. Et ça, c'est l'idée de départ. Ça va y rester? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'idée de départ. C'est des bagues fines qu'on peut superposer. On peut créer vraiment plein de combinaisons différentes. Donc ça, c'était l'idée de départ pour que tout le monde puisse un peu trouver son style. Il y a des gens qui aiment bien les bijoux un peu plus fins. Donc, il y a pour des gens comme ça, juste on peut mettre une bague ou des gens qui aiment bien quelque chose un peu plus visible. Alors, on peut superposer 2 ou 3 bagues. Et comme ça, les gens peuvent aussi à chaque fois épargner, entre guillemets, pour le prochain achat ou pour le prochain cadeau. Et changer de style parce qu'on peut avoir 3 bagues, mais créer différents styles. Et dépendant de l'occasion ou la tenue, on peut porter 1 ou 3 ou diviser sur les 2 mains. Vraiment changer un petit peu de style de bijoux. Qui dessine les bijoux, alors? C'est vous? Moi, je les ai dessinés. Super. Ouais. Et redis-nous un peu les prix. Alors, ça commence à 350 €. Donc, ça, c'est le premier prix, je veux dire. Bien sûr. Jusqu'à 950 €. Donc, ça reste en dessous de 1 000 € pour l'instant. Et ça, c'est une volonté de votre part? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ouais. Et tu crois que vous avez la demande pour des bijoux plus gros? On l'a déjà. Donc, on a déjà des gens. Et pour l'instant, on le fait sur mesure. Des projets de bagues de fiançailles. On aimerait bien sortir une collection aussi, mais voilà, pas pour l'instant. Il faut prendre chaque étape. Je pense que la prochaine étape, c'est de lancer des boucles d'oreilles, parce qu'on a aussi pas mal de demandes pour ça. Et c'est un achat quand même un peu plus facile à acheter sur Internet, des boucles d'oreilles, parce qu'il y a pas moins besoin de faire essayage que les bagues. Et après, voilà, ouvrir des showrooms, on va bien voir où cette histoire va les amener. Ouais, c'est sûr. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Chouette. Écoute, merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Et puis, écoute, allez découvrir sur Instagram, évidemment, la page de June Lafay, Junafae, qu'il faut le préciser. Et puis, évidemment, sur leur site internet, qui permet de retrouver toutes les informations. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram we_love_Belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.